Masechet Ktuvot, Daf P 80, nous commençons à la Mishnah. Les 6 dernières lignes de la page précédente, Hamotzi Otsaot al Nirse Ishto. Donc nous avons vu le din Nirse Milug, c'est-à-dire que lorsqu'une femme apporte des biens au moment du mariage, la femme va garder le capital et le mari mangera les fruits de ce capital, les fruits de ce keren. Donc nous avons vu aussi que si parfois les biens ne sont pas des biens où le mari peut consommer des fruits, entre guillemets, de ces biens, si les biens risquent d'être perdus, c'est-à-dire de se finir, donc on va acheter avec ces biens, comme par exemple si une femme porte des esclaves ou des servantes, nous avons vu s'ils sont déjà âgés, on les vendra, on achètera des terrains et le mari pourra manger les fruits de ces terrains. Si la femme décède, le mari va hériter du capital, va hériter des biens. Si c'est le mari qui décède ou si il divorce, dans ce cas-là, la femme va récupérer le capital et ce que le mari a mangé, entre guillemets, les fruits de ce terrain, ceci reste au mari. Le mari n'a pas besoin de restituer les fruits, ce qu'il a mangé du terrain. Donc il a reçu un terrain, sa femme a apporté un terrain, il va le cultiver. Si le terrain a donné tant, le mari consommera et ne doit plus rien ensuite à sa femme pour les fruits qu'il a mangés, mais le capital reste le bien de la femme. Ça c'est donc Nirse Milog, c'est-à-dire des biens que la femme retrouvera par la suite, que le terrain est pris de la valeur, ou a perdu de sa valeur, la femme reprend le terrain tel qu'elle nous l'a donné, c'est-à-dire le terrain même. Nous avons vu aussi Nirse Tzon Barzel, c'est-à-dire la femme va apporter un terrain, on va évaluer ce terrain le jour du mariage et le mari s'engage à restituer en cas de décès, donc de ses biens, ou en cas de divorce, à rendre la somme, mais le terrain ne va pas être obligatoirement récupéré par la femme. Donc là nous avons, toujours dans les Nirse Milog, une nouvelle Mishnah. Le mari a investi dans ce terrain pour le cultiver, mais il n'a mangé très peu de fruits. Ou au contraire, il a très peu investi et il a mangé beaucoup de fruits. Au moment du divorce, quel est le din? Est-ce que la femme peut dire « tu as mangé plus de fruits que ton investissement », donc peut-être que le mari doit rendre? Eh bien la Mishnah nous dit « Hamotzi otsaot al nirse ishto » celui qui a fait des frais, qui a sorti des otsaot, des frais, des sorties, c'est-à-dire il a investi dans les biens de sa femme, Otsi arbe, il a investi beaucoup, pour cultiver le champ par exemple, ve'achal kima, et il a mangé très peu. Kima, ve'achal arbe, où il a investi peu et il a mangé beaucoup. On peut imaginer que le mari a investi beaucoup en pensant qu'il allait rester marié pendant de longues années. Et en fin de compte, après la première année, il divorce. Le mari n'a pas eu le temps de manger suffisamment par rapport à son investissement. Et bien la Mishnah nous dit, Mashi otsi otsi, ce qu'il a sorti, dire ses frais, sont les frais, ou Mashi achal achal, et ce qu'il a mangé, il a mangé. Donc le mari ne pourra pas réclamer d'argent, même s'il a investi plus. Inversement aussi, la femme ne pourra pas réclamer les fruits. La Mishnah nous donne un autre din, Otsi velo achal. Le mari a investi, mais il n'a pas eu le temps de manger des fruits de ce terrain qu'ils ont divorcé. Quel est le din? Eh bien là, Ishaba kama otsi veito. Le mari va jurer à la femme devant le Beddin combien il a sorti, combien il a investi dans ce terrain, et ensuite il pourra prendre cet argent. La femme devra lui rembourser, étant donné que là le mari n'a rien mangé. Puisqu'il n'a rien mangé, donc c'est juste un investissement dans les biens de sa femme, bien là, le Chachamim dit, il devra jurer combien a-t-il sorti et il récupérera son argent. Donc dans le cas où le mari a mangé, Kim'a nous a dit la Mishnah, c'est-à-dire même un tout petit peu, même si le mari a fait beaucoup de frais, a investi beaucoup, eh bien il a, si on peut dire, tout perdu, puisqu'il a mangé un petit peu. Il a investi 10 000 et il a mangé pour
pour 10%, eh bien, il se suffit à ses 10 et à ses 100. Mais s'il n'a rien mangé du tout, là, il pourra récupérer son argent. C'est ce que la Mishnah nous a enseigné. Alors, demande l'agma avec Kamakim'a. C'est combien le petit peu que le mari doit manger pour qu'on puisse considérer qu'il ne récupérera pas l'argent investi. Amar Rabbi Assi, Afilu grogeret achat, dit Ravasi, même s'il a mangé, ne serait-ce qu'une figue sèche. Vu shachla derer kavod, ma condition qu'il ait mangé d'une manière honorable, derer kavod. Rashi explique, d'ailleurs dans la Madura Kama, qui est rapportée ici sur le côté, Rashi explique que derer kavod signifie lorsqu'il a mangé bekviut al shulchano, c'est-à-dire à table, non pas qu'il a mangé en passant, ce n'est pas derer kavod, mais lorsqu'il s'est installé à table, il a mangé une figue, ceci est considéré comme une achila et il perd son investissement. Amar Rabbi Abba, mais Rabbi Abba nous dit Amre Berav, que dans le Bet Midrash, nom de Rav, on a dit Afelu shigra detmare, même si le mari n'a mangé que des dattes écrasées, comme Rashi nous dit, on a l'habitude d'écraser les figues, on écrasait aussi les dattes. Si le mari a mangé même une date écrasée, eh bien il a aussi perdu tout son investissement. Bae Rav Bibi, mais Rav Bibi se pose la question, Chouvtsa detmare mai, quel est le din si le mari a mangé des dattes, mais non pas des dattes entières, mais des dattes qui ont été énormément écrasées pour pouvoir en faire de la liqueur, comme Rachid nous rapporte une autre explication. Après avoir fait de la liqueur de date, de la mehia, nous dit Rachid, il a mangé les restes de ces dattes. Quel est le din? Est-ce que dans ce cas-là, c'est considéré comme une achila, c'est-à-dire il a mangé quelque chose, ou ce n'est pas considéré comme s'il avait mangé tekou? Ceci n'est pas répondu, il sera répondu par Eliyahu Hanavi. Ou encore, demande la Gemara, une autre question. Lo achla derer kavod. Quel est le din si le mari n'a pas mangé derer kavod? Donc nous avons vu que ce n'est pas derer kavod, une seule figue sèche n'est pas considérée comme une achila. Mais combien on peut dire que ce n'est pas considéré comme une achila, jusqu'à combien s'il n'a pas mangé d'une manière honorable à table? Eh bien, l'agma répond à Maroula, ou là nous dit Pligeba tre amoré. Nous avons deux amoré, Bemarava en Eretz Israël, qui sont en marloquet. Radama bekeissa. L'un dit si le mari a mangé la valeur d'un issar, d'une pièce de monnaie de l'époque, même si ce n'est pas derer kavod de manière honorable, c'est considéré comme s'il a mangé quelque chose, et donc il ne pourra pas récupérer ses frais. Et Radama bekedinar, et l'autre dit, l'autre Emoura pense que c'est bekedinar, l'équivalent d'un dinar. Amre Dayane de Pumpadita. Moi nous rapporte que les juges de Pumpadita, et Rashi nous dit que la Gemara dans Sanhedrin précise qu'il s'agit de Rav Papa Bar Shmuel, c'est lui qui est appelé dans la Gemara les juges de Pumpadita. Donc les Dayané de Pumpadita ont dit Avad Rabbi Yehuda Uvda Bechavile Zmurot. Rabbi Yehuda a agi, a tranché, c'est-à-dire il a considéré que c'était une achila à propos des Chavile Zmurot, c'est-à-dire des fagots de branches de vigne qui généralement, nous dit Rashi, étaient donnés à manger aux éléphants. Donc il y avait un homme qui avait donné à manger des branches, des brindilles, dire à ses bêtes. Ensuite il a divorcé sa femme, mais lui n'avait pas mangé. Et bien Rabbi Yehuda avait dit, puisqu'il a donné à manger à sa bête, c'est comme si lui a mangé et on ne compte pas son investissement, il ne récupérera rien. Rabbi Yehuda l'État, mais l'Agma nous dit que Rabbi Yehuda, qui a tranché ainsi, qui considère que lorsqu'on donne à manger à sa bête, c'est comme si le propriétaire, et le mari lui-même, avait mangé. On retrouve cette idée de Rabbi Yehuda ailleurs, puisque Rabbi Yehuda a dit Dama Rabbi Yehuda achla orla shvid vekilaim arezo chazaka. À propos du din de chazaka que nous connaissons dans Masechet Baba Batra, dans le 3e Pérec, un homme qui a acheté un terrain se doit de garder son shtar, son acte d'acquisition, pendant au moins 3 ans, c'est la preuve de son achat. Au bout de 3 ans, si cet homme-là est resté et a habité dans cette maison, dans ce terrain, pendant 3 ans, et que le premier propriétaire ne s'est pas opposé, n'a pas fait de mecha'a, il n'est pas venu devant 2 témoins dire « cet homme-là m'a volé mon terrain », ceci est considéré comme une chazaka, c'est-à-dire le fait d'avoir mangé, pour reprendre l'expression de la Gemara, manger,
les fruits du champ, donc il a habité dans le champ ou dans la maison pendant 3 ans et que personne ne s'est opposé à cela, c'est la preuve même de son achat et il n'a pas besoin de garder son shtar. Donc on doit manger la récolte de 3 ans pour un champ. Quel est le din si pendant ces 3 premières années, il avait une année de orla, donc les fruits étaient interdits? Quel est le din si, donc nous dit Rashi, il n'a pas pu donc profiter pendant la orla puisque les fruits sont interdits, donc il n'a utilisé que les brindilles, les branches. Ou bien, Beshvi'it, la 7e année. La 7e année faisait partie des 3 ans. Et donc la 7e année, de toutes les manières, tout le monde peut manger des fruits. Ce n'était pas une preuve que c'est lui l'acheteur. Malgré tout, Rabbi Udan va nous dire que c'est une chazaka, de même pour Kilaïm, s'il y avait un mélange. Donc les fruits sont interdits, mais les branches sont permises. Arezo chazaka. Donc on voit ici des paroles de Rabbi Uda, que même dans le cas de Orla ou de Kilaïm, il y a une chazaka. Pourquoi? Parce que il a pu en profiter des branches, des brindilles. Donc le fait de donner des brindilles à sa bête, c'est considéré comme si lui-même avait mangé. Et donc c'est pour cela que dans le cas que nous avons rapporté plus haut, un homme avait investi dans le champ de sa femme, mais il avait donné à manger des brindilles qu'à ses bêtes, lui n'avait pas profité du champ. Quel est le din? Eh bien, d'après Rabbi Yehuda, c'est considéré comme une achila et le mari ne peut pas récupérer son investissement. Amar Rabbi Yaakov, Rav Frisda, Amotzi Otsat Anirsi Ishto Ktana. Rabbi Yaakov, au nom de Rav Frisda, nous dit, si un homme a épousé une petite fille, nous connaissons ce din du mariage Midé Rabanan, si une fille orpheline a été mariée par sa mère ou par son frère avant l'âge de 12 ans, c'est un mariage d'ordre rabbinique Midé Rabanan. La petite fille peut jusqu'à l'âge de 12 ans refuser ce mariage et rétroactivement elle n'a jamais été mariée à cet homme. Minatora, ce n'est que le père qui peut marier la fille avant l'âge de 12 ans et après l'âge de 12 ans la fille va se marier par elle-même. Mais une orpheline de père, c'est un mariage midé rabanan, les Khamim ont permis à la mère ou au frère de la marier et la fille a la possibilité jusqu'à l'âge de 12 ans de refuser ce mariage. Donc elle s'est mariée par la mère, elle avait un terrain. Le mari, Motzi Otsaot, a investi beaucoup dans ce terrain, Nirse Ishto Ktana. Quel sera le din? Est-ce on va tenir compte comme dans la Mishnah, s'il a mangé tant ou s'il n'a pas mangé? Eh bien, Rav Frisda nous dit que Motzi al Nirse Acher Dame. Ceci ressemble au din d'un homme qui a investi dans le champ de son voisin. Quel est le din de Nirse Acher? Rashi nous le rapporte ici. Rashi nous dit que on va évaluer le shvar, c'est-à-dire on va évaluer combien le terrain a pris de plus-value grâce à son investissement. Et donc en cas de divorce, donc de mioun plutôt, puisque la fille va refuser le mariage, elle va sortir, le mari pourra quand même récupérer le shvar, c'est-à-dire la plus-value du terrain grâce à son investissement. Pourquoi le din de Ishto Ktana, d'une fille de moins de 12 ans, est-il différent d'une femme habituelle? Eh bien, l'Agma répond, Maïtama avdu berabanan takanta kirid elo nefsidhu. Les Rahamim ont fait cette takana, que le mari a la possibilité de récupérer son investissement de cette manière, donc il ne va pas récupérer tout, mais il va récupérer le shvar, la plus-value du terrain grâce à son investissement. Pour quelle raison? Pour ne pas que le mari abîme, cause un dégât au terrain. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si les Chachamim n'avaient pas fixé le din du mari comme un haris, un métayer, puisque c'est le din de Motzi al Nirse Acher, c'est comme s'il avait investi dans le champ d'un autre, si les Chachamim ne lui avaient pas donné le statut d'un métayer, eh bien cet homme-là, sachant que sa femme, qui a moins de 12 ans, peut, jusqu'à l'âge de 12 ans, refuser le mariage, il risque de perdre tout son investissement, et bien il ne va pas investir dans le champ. Au contraire, il va chercher à manger, à prendre un maximum. Donc, c'est pour cela que les Chachamim ont préféré lui donner un statut de métayer, en lui disant tu pourras récupérer sous cette forme ton argent. Donc le mari va investir, il va se dire financièrement je peux peut-être gagner si ma femme, donc la petite fille, ne refuse pas le mariage, donc lui pourra continuer à manger les fruits, et si elle refuse malgré tout le mariage, de toutes les manières il pourra récupérer
l'investissement en fonction de la plus-value du terrain. La Gemara continue, nous dit Haï teta de naflar ba'ameazouzé. Une femme a reçu un héritage de 400 zouz, Bechouzae, dans une ville lointaine, à cet endroit à Chouzae. Azal Gavra, le mari a été pour récupérer l'argent, mais à Fikshit Mea. Il a investi pour cela 600. Pour aller jusqu'à Chouzae, il a dû payer 600 pour pouvoir récupérer ses 400. Certainement que le mari ne pensait pas que ça allait lui coûter autant, sinon pourquoi est-il parti pour 400 dépenser 600? Haïté Arba Mea, il a ramené ses 400, mais en rentrant, il a eu besoin d'un zouz, il n'avait plus d'argent. Qu'est-ce qu'il a fait? Shakal Minayou. Il a pris un zouz des 400 de sa femme. de Rabbi Ami. Ensuite, ils se sont présentés devant Rabbi Ami, puisqu'ils ont divorcé par la suite. Quel était le din Amarle? Bien, Rabbi Ami a dit Maché Otsi Otsi, ce que le mari a investi, c'est-à-dire les 600, bien il les a perdus, Maché Achalachal, et ce qu'il a mangé, c'est le din de la Mishnah. Même si le mari a investi 600, mais puisqu'il a mangé ne serait-ce qu'un zouz, eh bien il a perdu toute la Otsa'a. Si le mari n'avait rien mangé, n'avait pas utilisé ne serait-ce qu'un zouz, il aurait pu récupérer son argent. Amroule Rabbanan, les Rabbamim et les Chamim ont dit à Rabbami, le din de la Mishnah, c'est lorsque le mari a mangé des fruits du capital de la femme. Donc il a mangé des fruits, on dit que son investissement, il a perdu. Mais Akarna Kachil, dans ce cas-là, ce que le mari a mangé, le zouz, ça fait partie du keren, du capital. Vehotsaa'i peut être considéré comme une hotsa'a, comme des frais, et non pas comme quelque chose qu'il a mangé. Alors la Gemara répond, Amar Léou, il aura dit, Imken aveleu hotzi velo achal. Donc Rabbi Ami a dit, puisque c'est ainsi, puisqu'il n'a pas mangé des fruits, mais il a pris du capital, donc on revient au din de la Mishnah que hotzi velo achal, le mari a investi, mais n'a pas mangé, et dans ce cas-là, Ishava kama hotzi veitol, il va donc jurer combien a-t-il investi, et il va récupérer son argent. Dans la Mishnah, nous avons vu Ishava kama hotzi veitol, donc c'est juste le cas que nous venons de voir aussi. Si le mari a investi et n'a rien mangé, on va le faire jurer combien il a investi et il pourra prendre au moment du divorce. Bien sûr, sans serment, sans le faire jurer, on ne peut pas lui donner d'argent. Le mari peut dire j'ai investi et il peut déclarer n'importe quelle somme. Amar Ravasi, Ravasi nous dit Ravasi vient préciser. Dans quel cas le mari peut récupérer son argent? C'est lorsque le champ, parlons d'un champ, a aussi une plus-value qui est au moins équivalente à la Otsa. On peut imaginer le terrain qui vaut 100 000. Cet homme-là a investi 10 000. Donc Ravasi nous dit, dans quel cas, si le mari n'a rien mangé, il pourra récupérer ces 10 000. C'est lorsque maintenant, Yeshvar Kenegod Otsa, c'est-à-dire le terrain vaut au moins 110. Si le terrain vaut aujourd'hui 110, il peut récupérer ces 10 000. Les Maïl Cheta. Et qu'est-ce que vient nous préciser ici Ravasi? Et comme l'explique Rashi, on peut comprendre de deux manières. On peut dire ainsi, il peut y avoir deux cas. Ou bien que le mari a investi 10 000, mais que le terrain a une plus-value, aujourd'hui il vaut 120. Ou on peut imaginer que le mari a investi 10 000, mais que le terrain ne vaut que 105 et non pas 110. Donc Ravasi nous a dit, lorsque lui a investi 10 000, le terrain valait 100, aujourd'hui il vaut 110 000, c'est dans ce cas-là qu'on va le faire jurer. Ça voudrait dire que si ce n'est pas dans les mêmes conditions, alors le din est différent. On peut l'imaginer de deux manières. On peut dire que s'il lui a investi 10 000 et que le terrain vaut maintenant 20 000 de plus, eh bien peut-être que le mari peut récupérer dans ce cas-là les 10 000 sans jurer, parce qu'après tout le terrain vaut 20 de plus. Ou on pourrait dire que non, que dans le cas, et c'est ce que Ravasi vient exclure, si le mari a investi 10 000 et que le terrain ne vaut que 5 000 de plus, eh bien là on dira, il ne prendra que l'équivalent de la plus-value, les 5 000, et il devra jurer pour cela. C'est ce que l'Agma demande, les Maïl Cheta, qu'est-ce que Ravasi vient nous enseigner, vient exclure. Amar Abaye, bien Abaye nous dit, voici ce que Ravasi vient nous dire. Si la plus-value du terrain vaut plus que, si le terrain vaut aujourd'hui plus
que les frais, c'est-à-dire il vaut 20 000 de plus et lui n'a sorti que 10 000, eh bien dans ce cas-là, notel est otsa'a belo shua. C'est ce que nous explique Abaye. Voici ce que Ravasi a voulu exclure. Le mari investit 10, le terrain vaut 20 000 de plus. Là, il pourra récupérer ses 10 000, mais sans avoir besoin de jurer. Alors, Amarle Rava s'étonne, Rava dit, Imkenatela Arou, mais c'est ainsi. Imaginons le cas d'un homme qui a investi peu. Il a investi beaucoup ou peu, il a investi 5 000. Le terrain aujourd'hui vaut 120 000. Eh bien, le mari peut très bien dire, sachant que le terrain vaut aujourd'hui 120, il va dire j'ai investi 19 000. Et ainsi, puisqu'il a dit un peu moins que la plus-value du terrain, il va récupérer 19 000. Donc, à Télarou, mais il peut ruser. Et là, Rava nous dit non, c'est différemment qu'on doit dire. Rava nous dit ce que Ravasi a voulu exclure en précisant, c'est que le shvar, keneged la otsa'a, c'est pour nous dire que dans le cas où la otsa'a etera la shvar, lui a investi 10 000 et le terrain n'a pris de value que 5 000, là, en la otsa'a shur shvar, le mari ne pourra récupérer que 5 000 puisque le terrain ne vaut que 5 000 de plus, ou bishua, et pour cela il devra aussi jurer. Donc c'est ce que Rava vient expliquer concernant la précision de Ravasi. Iba il est où? La Gemara pose une autre question. Baal shori darissim tartav. Le mari était censé manger des fruits du terrain. Dans le cas où le mari a mangé des fruits de ce terrain, donc nous avons vu qu'il a perdu tout son investissement. S'il n'a rien mangé, il récupérera ses frais. Le mari a mis à sa place un métayer. Mao, quel est le din? Quel est le din lorsque ils ont divorcé et qu'ils avaient mangé un petit peu? Donc normalement, si c'était le mari qui avait travaillé dans le champ, même s'il avait investi pour énormément d'argent, puisqu'il a mangé un tout petit peu, il a tout perdu. Mais là, c'est un haris. Le haris, le métayer peut dire, normalement pour un métayer, on ne va pas me renvoyer de cette manière, on doit me donner un tiers ou la moitié de la production, c'était l'habitude à l'époque. Donc, Mao, quel est le din de ce haris? Est-ce que le métayer est venu, je veux dire, prendre la place du mari? Donc, istalek les bal, lorsque le mari disparaît de l'image, dire de cette histoire, puisqu'ils divorcent, eh bien eux aussi vont d'une manière naturelle disparaître. Ils ont tout perdu. Odilma, adata de aranachit. On peut dire que le métayer, lorsqu'il est descendu, c'était pour travailler la terre. Mais de toute manière, la terre était destinée à être donnée dans les mains d'un homme qui va s'en occuper, donc d'un métayer, et il pourrait récupérer donc l'engagement, un tiers ou la moitié de la production. Matkifla Rava Barafranan. Mais Rava Barafranan objecte. Quelle est la différence du cas d'un homme qui rentre dans le champ de son voisin? Prenons le cas d'un homme, un jardinier de métier, qui n'a pas de travail, et de sa fenêtre, il voit le jardin de son voisin, un très beau terrain vague, laissé à l'abandon. Il décide de s'en occuper pour, bien sûr, par la suite, se faire payer. Donc il y aurait des torses de Chavero, Venata, il a planté, Shlo Birchut sans permission. Ensuite, lorsque le propriétaire vient, il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, voilà, je t'ai arrangé ton terrain, tu dois me payer tant et tant pour mon travail, pour ce que j'ai investi, pour ce que j'ai planté. Eh bien, le din est que Shamin lo veyado à la tartona. On va évaluer, effectivement, mais sa main, yado à la tartona, sa main est en dessous. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi, c'est que cet homme-là pourra récupérer ses frais, mais seulement si le terrain a pris de la valeur grâce à son travail, et il ne prendra que l'équivalent de la plus-value de ce que le terrain a pris. Donc imaginons un terrain où le voisin a investi pour 10 000, si le terrain n'a pris de valeur que 8 000 de plus, mais il ne pourra récupérer que 8 000. Donc si c'est ainsi, demande la Gemara, pourquoi, lorsqu'on a placé un métayer, on se pose la question, est-ce qu'il va complètement disparaître, tout perdre, puisqu'il a pris la place du mari, ou bien il a le statut d'un haris, d'un métayer? Alors la Gemara répond, c'est différent parce que Atam lika inish de tarach. Là-bas, dans le cas du champ laissé à l'abandon,
Étant donné qu'il n'y avait personne pour s'en occuper, donc lorsque le voisin, le jardinier, est venu s'en occuper, donc il n'a pas fait perdre au propriétaire du terrain. Au contraire, il lui a fait gagner, dans notre cas, 8 000 de plus à la valeur de son terrain. Donc là, il pourra récupérer au moins les 8 000. Mais Achaïka Baal de Tarach, ici, la femme peut dire au métayer, mais si vous n'étiez pas rentré dans ce champ pour y travailler, eh bien c'est le mari qui aurait dû s'en occuper. Et quel aurait été le din si c'est le mari qui s'en occupe, puisqu'il a mangé un tout petit peu, il a tout perdu son investissement. Donc vous aussi, vous devez tout perdre. Maya Ve'ala, la Gemara conclut, quelle est la conclusion de ce din? Amaravuna Bedravushua Chazinan. Nous allons voir. Iba alaris ou istalekle baal, istalekle. Si le mari était lui-même métayer, donc il pouvait s'occuper du champ. Bien là, effectivement, on va dire, lorsque le mari s'en va, en cas de divorce, puisqu'ils ont mangé un petit peu, donc le din est que le mari a tout perdu son investissement, et bien on dira aussi au métayer, tu as tout perdu puisque toi, tu as pris la place du mari, et de toutes les manières, sans toi, le mari aurait dû travailler, donc tu as tout perdu. Mais iba l'avarisu, si le mari n'était pas un métayer, et donc on aurait dû faire appel à un métayer. Donc ara larissa kaime, de toutes les manières la terre attendait son métayer, et on donnera à ce haris ce qu'on a fixé avec lui, le tiers ou la moitié. Iba il est où, l'agma continue et pose une question. Baal shemachar karka les perot, le mari qui a vendu un terrain, les perot, pour les fruits, c'est-à-dire le terrain nirsemilo que le mari a reçu, il va manger les fruits de ce terrain, le capital reste à sa femme. Le mari vend les fruits de ce terrain. Mao, quel est le din? Est-ce que cet homme-là peut prendre la place du mari? Mi amridan, est-ce qu'on va dire maïdekane ikne, madekane akne? Ce que le mari a acquis, puisque le mari a le droit de manger des fruits, c'est ce qu'il a vendu. Il a fait acquérir à cet acheteur, donc l'acheteur prend la place du mari, il pourra manger les fruits. Odilmo, peut-être que non, kitaknu de rabanan perot les baal. Quand est-ce que les Khamim m'ont institué les fruits? C'est seulement pour le mari. Pourquoi? Mishum revar beta. Parce que ceci va permettre à la maison d'être plus au large, il y a plus de gains, puisque le mari va apporter ses fruits à la maison, il y aura plus de nourriture à manger. Donc d'une certaine manière, la femme va aussi en profiter. Donc on comprend pourquoi les Chachamim m'ont dit que le mari va manger les fruits, puisqu'il ne va pas les manger tout seul, il va les amener chez lui, la femme en profitera. Mais l'isvouné, mais de vendre ses fruits pour qu'un autre puisse manger les fruits, là, peut-être que là, les Chachamim n'ont pas institué une telle chose que dans ce cas-là, les fruits reviennent au mari et à celui qui les a achetés, puisque la femme n'en profitera pas. Eh bien, l'Agma nous dit, Yehuda Mar, par Merimar, Mishme de Rava, Mar, Yehuda Mar, le fils de Merimar, au nom de Rava, a dit, Macha Sasou, ce que le mari a fait, il a fait, c'est-à-dire la vente est valable. Rav Papa, lui, au nom de Rava, nous dit, Lo Asa veut Klomina a rien fait, la vente est nulle et non avenue. Hamar Rav Papa, et Rav Papa nous dit, Ad Yehuda Mar, bar Merimar, ce qui a été rapporté par Yehuda Mar Merimar, au nom de Rava, qui pense que le mari peut vendre les fruits, même si le mari ne va pas apporter ses fruits à la maison, que la femme ne va pas en profiter. C'est ce que Yehuda Mar Merimar a entendu des paroles de Rava. Eh bien non, Rava ne l'a pas dit. Au contraire, Rava a dit que tout est annulé, ce n'est pas une vente. Seulement, comme va nous le dire Rav Papa, Yehuda Mar a mal compris un cas qui s'était présenté à Rava. La Befirushitma, Rava ne l'a pas dit, mais Fourash et la Michlala Itma, c'est ce que Yehuda Mar a compris du cas que nous allons voir. Daït était une femme d'Aïlé le Gavra Tartea Mata, qui avait apporté, au moment de son mariage, à son mari 2 servantes. Donc là aussi, les servantes appartiennent à la femme, et le mari peut manger les fruits, entre guillemets, de travail de ses servantes. Azal Gavra, le mari a été Nassiv et Achite, il a été se marier avec une autre femme. Ayella Chadam Inayu. Et là, le mari a profité, il a pris une des servantes de la première femme, et il l'a mise à la disposition de la deuxième femme. Atale Kamed et Rava, la première est venue devant Rava, Tzavra, s'est mise à crier, à hurler. Le mari lui a pris sa servante pour la donner à sa rivale, Lo Ashgar Behu. Et Rava n'a pas prêté attention à ses cris. Mandechaza, donc nous dit Rav Papa, celui qui était présent
lorsque Rava n'a pas intervenu, pensait que ça va, Mishum de ça va, Macha Asasui. Certainement, on pense que d'après Rava, ce qui a été fait, même si le mari a donné cette servante à la deuxième femme, à la rivale, eh bien, le mari a le droit, c'est lui qui mange les fruits, il peut donner sa servante à sa deuxième femme, Véloï, mais en vérité, ce n'est pas là la raison de Rava, et donc on ne pourra pas déduire dans notre cas que Rava pense que le mari peut vendre les fruits ou les donner, mais en vérité, Mishum Revar Beta, puisque toute la raison pourquoi les Chachamim ont donné au mari les fruits, c'est pour Revar Beta, c'est-à-dire pour qu'il y ait plus de nourriture à la maison, et bien là, va Karevar, donc plus de nourriture, ou dans le cas de la servante, il y a plus d'aide à la maison, et bien là aussi, il y a plus d'aide, puisque la deuxième servante va aussi travailler, c'est vrai chez la rivale, mais elle va travailler aussi pour la maison. Et donc, c'est comme si le mari a gardé cette servante pour lui-même. Donc il y a la maison en profite. Donc ça rentre dans l'esprit de la takana des Chachamim. C'est pour cela que Rava a permis. Mais dans notre cas, où le mari va vendre les fruits à un étranger, là, Rava est d'accord que la vente n'est pas valable. Ve'ilcheta et la Gemara conclut, voici la halakha, Baal shemachar karka les perot, un mari qui a vendu le terrain, les perot, un homme donc pour que cet homme-là, l'acheteur, mange les fruits, doit savent le clou, il n'a rien fait. La vente n'est pas valable. Maïtama, pour quelle raison Abayama Chaishnan Shema Tarsif. Parce que l'on craint, nous dit Abaye, que l'acheteur ne va pas investir dans le champ, au contraire, il va essayer de manger un maximum, puisque l'acheteur prend la place du mari. En cas de divorce, l'acheteur va tout perdre. Il va restituer le terrain à la femme. Il ne prend la place du mari que tant que le mari peut manger des fruits. Donc, l'acheteur, puisque lui n'a pas de capital dans ce terrain, il va essayer un maximum d'en profiter. Il ne va pas se soucier des rachis, de désherber, de mettre de l'engrais, alors que le mari, c'est assez particulier, nous dit Rachi, leur mari, étant donné qu'il a une possibilité de récupérer le terrain tout entier, dans le cas où sa femme décède, bien le mari va quand même investir dans le terrain, puisqu'il se dit, au cas où sa femme décède, c'est lui qui va hériter du capital. Non pas que le mari est animé toujours de ses pensées, se dit, tiens, sa femme va décéder, il va récupérer de l'argent, mais ça fait partie, les amis m'ont vu ce qu'un homme a au fond de son cœur, ça fait partie de la vie. Donc l'homme pense que peut-être il sera demain le propriétaire de l'intégralité de tout le terrain, et donc il ne va pas aujourd'hui penser juste à prendre des fruits. Et c'est là donc, nous dit Abaye, la différence entre le mari lui-même et un acheteur. Mais Rava Amar, Mishum Revar Beta, Rava donne une autre raison. Pourquoi c'est le mari qui reçoit les fruits et pas l'acheteur du mari? Après tout, l'acheteur prend la place du mari. Mishum Revar Beta, c'est parce que le mari, comme nous l'avons dit, apporte ses fruits à la maison. Maï Benayou, quelle différence entre ces deux explications? Eh bien, Ika Benayou, Arad et Mekarev le Mata, lorsque le terrain se trouve proche de la ville. Et donc là, nous dit Rachi, puisque c'est proche de la ville, on peut vérifier, on peut voir si l'acheteur va faire attention au terrain ou s'il va juste essayer d'en tirer un maximum. Donc d'après Abaye, dans le cas où c'est proche de la ville, on n'a rien à craindre et c'est une vente. D'après Rava, le mari ne ramènera de toutes les manières pas les fruits à la maison et donc ce n'est pas valable. Iname, ou un autre cas, notre nafkamina Baal Harisou, lorsque le mari est un haris, c'est-à-dire c'est le mari qui travaille et qui donne les fruits à l'acheteur. Donc puisque c'est le mari qui travaille, c'est sûr qu'il va bien s'occuper du champ. Donc d'après Abaye, la vente est valable. D'après Rava, la vente n'est pas valable. Iname, ou encore Zouzev et Kavid Bewiska. C'est dans le cas où le mari va, de l'argent qu'il a récupéré de ses fruits, va faire du commerce. Il va donc gagner de l'argent grâce à cet argent et il va apporter cet argent, en faire profiter à sa femme. Donc là, c'est d'après Rava que la vente est valable, alors que d'après Abaye, la vente n'est pas valable. Nous allons continuer avec une nouvelle Mishnah. Donc là, nous avons une longue Mishnah. Nous n'allons pas aujourd'hui développer la Gemara, nous allons juste étudier la Mishnah. Shomeret Yaba. Nous avons déjà vu plus d'une fois le din d'une femme dont le mari est décédé. Elle attend le yiboum. Tant qu'elle n'a pas
fait la mitzvah de Yiboum ou de Khalitza, elle est appelée Shomeret Yabam. Elle attend le Yiboum. Shenaflula Nechassim. Elle a reçu des biens, un héritage, alors qu'elle était, après le décès de son premier mari, en attente du Yiboum. La Modim Bet Shammai ou Bet Hillel Shemocheret Venotenet Vekayam. La Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord, bien qu'au début du Pérec, ils étaient en marloquette. Lorsqu'une femme a reçu des biens, c'est-à-dire après ses fiançailles, et qu'elle a vendu les biens, est-ce qu'elle pouvait les vendre ou pas? Donc dans ce cas-là, Modim Bet Shammai ou Bet Hillel, pour la Shemet Yabam, elle peut vendre ou elle peut faire un cadeau de ses biens Vekayam, et c'est valable. Meta. Dans le cas où la femme a reçu, donc cette Shomeret Yabam a reçu un héritage, et elle est morte, elle est décédée elle-même. Maya Asu Biktubata, qu'est-ce qu'on fera de la Ktuba, c'est-à-dire, nous explique Rachid, de la Nedunia, qui a été amenée, qui avait été marquée donc dans la Ktuba, ce que la femme avait apporté la dot, le mari avait pris sur lui l'engagement de rendre tout cela. Donc Maya Asu Biktubata, qu'est-ce qu'on fera de la Ktuba? Et Rachid nous dit ici que la Gemara ne répond pas, la Mishnah ne répond pas à cette question, c'est ce que la Gemara nous explique dans Masechet Yibamot. Et ensuite, Ubenechassim Anichnasim Vayotzim Ima, donc qu'est-ce qu'on fera des biens Anichnasim Vayotzim Ima qui sortent et qui rentrent avec elle, c'est-à-dire, nous explique Rachid, les Nirse Milog, c'est bien qu'on ne va pas évaluer, dont le mari ne va pas prendre sur lui l'engagement d'une certaine somme, donc lui n'a pas le droit de vendre les terrains, il prend les terrains, il peut manger les fruits de ces terrains, et ensuite lorsque sa femme divorce ou s'il lui décède, la femme récupérera les terrains, là c'est la femme qui est morte, et elle est Shomeret Yabam. Quel est le din? Bet Shammai Omrim, Yechalku Yorsha Balim Yorshe Ha'av. D'après Bet Shammai, on va partager entre les héritiers du mari et les héritiers du père, c'est-à-dire les héritiers de cette femme, on remonte son père ou les frères de son père, comme c'est une habitude un héritage. Donc bien sûr son père est déjà décédé, si elle a reçu un héritage, donc c'est les frères du père, les héritiers du père ou le grand-père, etc. Au Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel nous disent Nechassim Becheskatan. On laisse les biens. Et là Rachid nous explique ce sont les Nechassim de Tzon Barzel, c'est-à-dire ceux qui ont été déjà évalués, que le mari devait restituer telle somme, même si les terrains ont pris de la valeur ou ont perdu de la valeur. Donc Nechassim Becheskatam reste dans la Chazaka. Et Rachid nous dit la Chazaka de qui? Est-ce que c'est chez le mari ou chez les héritiers du père, les héritiers de la femme? Là aussi c'est une Gemara dans Masechet Baba Batra. Vektuva et la Ktuba Becheskat Yorshe Abaal. Et la Ktuba restera dans la Chazaka, c'est-à-dire dans la possession des héritiers du mari. Donc ils ne sont pas obligés. Mané Mataim, la Tosefet, les 200 de la Ktuba, ce que le mari a rajouté, ça reste chez les héritiers du mari. Nechassim, Anichnasim, Vayotzim, Ima. Les biens qui rentrent et qui sortent avec elle, Becheskat, Yorshe, Ha'av. C'est dans la Chazaka des héritiers du père. C'est-à-dire tous les biens Miloug seront donnés au Yorshim de la femme. Et Niach Achiv Ma'ot, dans le cas où son frère a laissé de l'argent. Le frère a laissé de l'argent, il a Karbaem Karkav ou Ochel Perot. Il va acheter un terrain et le deuxième frère, celui qui fera Yiboum, va manger les fruits de ce terrain. Pourquoi il faudra acheter un terrain? Rachid nous explique, étant donné que la Ktuba de la Yebama est sur les biens du premier mari, donc tous les biens du premier mari sont hypothéqués pour la Ktuba de la femme, même l'argent, même si c'est, comme nous précise Rachid, des métal télim, des biens mobiles de l'argent, malgré tout c'est hypothéqué pour la Ktuba de la femme. Et donc le deuxième frère devra acheter un terrain, il mangera les fruits, mais le terrain même reste hypothéqué pour la Ktuba de la femme. Perot atlushim min akarka, si aussi il y avait des fruits détachés du sol, c'est des métal télim, il a karbaim karka, il faudra acheter un terrain. Ve'ochel perot et le deuxième, le yabam mangera les fruits, puisque le terrain lui-même sera hypothéqué pour la Ktuba. Amechubarim bakarka, mais ce qui est encore rattaché au sol. Là, maradmir shamim notan kama yafim perot, vekam yafim belo perot. Là, nous dit Rabbi Meir, on va évaluer combien le terrain vaut avec les fruits, combien il vaut sans les fruits, va motar, et la différence c'est la karbaim karka. Donc, puisque ces fruits aussi, ce n'est pas du terrain, ce sont des fruits, mais malgré tout, ils sont hypothéqués pour la Ktuba de la Yebama. Donc, le deuxième frère, celui qui fera Yiboum, va acheter
avec cet argent un terrain, il mangera les fruits. Mais d'après les Chachamim, les fruits rattachés au sol appartiennent au Yabam, Atlushim Minakarka, et ceux qui sont détachés du sol, Kol Akodem Zachabaem, c'est le premier qui les prendra, en héritera. Kadamhu, si c'est le Yabam qui les prend, il peut les garder. Zacha Kadmaï, si c'est la Yebama, eh bien, quel sera le din? La Kabaem Karka, là on achètera un terrain, Vochel Perot, et le mari, le Yabam, mangera les fruits, comme c'est le din. Tout l'argent de la femme, il faudra acheter des terrains qui ont un capital et lui mangera des fruits. Donc, bien sûr, la Gemara expliquera tous ces dinim qui paraissent d'un premier abord difficiles à comprendre. Kansa est dans le cas où la Yebama s'est mariée avec le Yabam, là, Rikishto, l'école de Varav, elle devient sa femme pour tous les dinim, Bilvad, Shtektuba, Nirseba, la Rishon, à condition que sa Ktuba soit sur les biens du premier mari. C'est les biens du premier mari qui sont hypothéqués pour la Ktuba. Lo Yomar, là, le deuxième ne peut pas dire, Rektuvater, Menachet, ala Shulchan. Ta Ktuba est ici, voici la somme de ta Ktuba sur la table, et la Kol Nechasa, Vachem, Ktuvatam. Mais au contraire, tous les biens sont hypothéqués pour la Ktuba. De même, le Yomar Adam Lishto, de manière générale, un homme ne peut pas dire à sa femme, Rektuvater, Menachet, ala Shulchan, voici la somme de ta Ktuba. Donc en cas de divorce, tu ne récupères que cet argent. Et la Kol Nechasa, Vachem, Ktuba, tous les biens du mari sont hypothéqués pour la Ktuba. C'est ce qui est marqué aussi dans le Shtar Ktuba. Tous les biens sont hypothéqués, même l'habit qu'il porte sur ses épaules. Girsha, et dans le cas où il divorce, c'est-à-dire il divorce à Yevama, on revient au din du Yiboum, en la ila Ktuba, elle ne peut recevoir que la Ktuba. Rachid nous explique, tant qu'elle n'a pas été divorcée, tous les biens sont hypothéqués et il ne peut pas vendre les biens, mais si il la divorce, à ce moment-là, il ne peut prendre que la Ktuba. Irzira, si ensuite il la reprend, elle a le statut de toute femme, et elle n'a la Ktuba bilvad, et elle n'a que la Ktuba, mais le reste des biens ne seront pas hypothéqués, c'est-à-dire le Yabam n'a pas l'interdiction de les vendre comme au début, lors du premier mariage du premier Yiboum. Nous allons nous arrêter là, nous reprendrons les dinim de la Mishnah à travers la Gemara. C'est vrai que là nous n'avons pas vraiment expliqué les dinim dans la Mishnah, nous reprendrons cela dans la Gemara. Nous terminons avec Meorot Halacha Dafpe, les fruits qui ont Kedushat Shvit, qui sont tombés de l'arbre, alors qu'ils n'étaient pas encore mûrs, ou si un homme, sans faire exprès, ou si même il a fait exprès, il a transgressé, il a cueilli un fruit qui n'était pas mûr, nous avons le droit de consommer ce fruit. Même si ce n'est pas l'habitude de le manger, ce n'est pas considéré comme si on abîme le fruit de la Shemitah, puisque de toutes les manières, si on ne le consomme pas, le fruit va être perdu. Parfois, nous avons des fruits, des légumes, que même lorsqu'on les coupe, alors qu'ils ne sont pas encore mûrs, ils finiront par mûrir par la suite, comme par exemple les fruits de l'été, même les tomates, même les bananes, les bananes alors qu'elles sont encore toutes vertes. Ces fruits et ces légumes, nous avons le droit donc de les cueillir, de les prendre, même lorsqu'ils ne sont pas encore mangeables, étant donné que c'est l'habitude de les laisser, mais ils vont mûrir même une fois détachés. Des fruits qui sont interdits à la consommation et au profit, comme par exemple les fruits de Orla, il n'y a pas de Kedushat Shvit, les fruits d'un arbre, les 3 premières années. Donc nous avons le droit de couper les fruits de Orla et les détruire, même lorsque ces fruits ne sont pas encore mûrs, étant donné que ce sont des fruits de Orla et qui sont interdits, il n'y a pas de Kedushat Shvit.